tout ce que Dieu touche devient lumineux. Lorsque Jésus dit « Je suis la lumière du monde », il dit qu'il est celui qui est la source de la lumière. Souvenez-vous, quand Dieu touche le buisson ardent, il devient lumineux. Quand Dieu touche la montagne du Sinaï, elle devient lumineuse. Quand il touche les serpents, comme nous le verrons demain, ils deviennent lumineux. Lorsqu'il touche la grotte de Bethléem, une grande lumière se fait. Et lorsque, au tombeau, il touche par sa vie ce tombeau, là aussi, c'est une grande lumière. Cette lumière de Saint-Augustin dira, quand cette lumière va toucher Saint-Augustin, il dira lui-même, cette lumière était autre chose, tout autre chose. Pendant ce temps de carême, nous nous préparons à recevoir dans notre vie cette lumière qui est complètement différente. Cette lumière qui nous accompagne depuis ce temps de carême. Souvenez-vous, au désert, le premier dimanche, cette lumière, elle venait de la parole du Seigneur. Et elle aidait le Christ dans son expérience de la fragilité et même de la mort. Et puis le deuxième dimanche, cette lumière, elle était resplendissante dans le corps transfiguré de Jésus. Et cette expérience de la mort et de la résurrection du Christ, on a chanté dans le psaume « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal ». J'avais l'impression que c'était Lazare qui nous parlait, lui qui est ressuscité hier. Il nous disait « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal ». C'est vrai pour nous aussi. Et donc cette force de la mort et de la résurrection du Christ, elle a touché la Samaritaine le troisième dimanche. Et elle a été dans la lumière. Et c'est un peu elle qu'on retrouve aujourd'hui. Parce que si Jésus dit aujourd'hui « Je suis la lumière du monde », c'est juste après que Jésus ait délivré la femme adultère. Et puis la deuxième fois que Jésus dit « Je suis la lumière du monde » dans l'évangile de Saint Jean, c'est au chapitre 9, au chapitre suivant, et c'est dans le contexte de l'aveugle-né, ce qui était le quatrième dimanche, où Jésus a touché l'aveugle-né et il s'est fait une grande lumière pour lui. Et ce dimanche-là, le cinquième dimanche de carême, Jésus est venu toucher Lazare et une grande lumière s'est faite. En fait, la pédagogie de tous ces dimanches de carême, c'est vraiment pour dire que la force de la vie et de la lumière de Dieu est capable de transformer le péché de la Samaritaine et le nôtre, est capable de toucher le mal sous la forme de cet aveugle qui était aveugle sans qu'il y ait de péché, mais c'était afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Mais en tout cas, cette lumière vient transformer le mal. Et aussi, ce que nous avons vu dimanche dernier, cette lumière de la résurrection est capable de venir toucher le mystère de la mort. Alors oui, aujourd'hui, ce qui nous est proposé, c'est vraiment de croire de tout notre cœur que si nous nous laissons saisir, toucher par le Seigneur, toute notre vie va devenir lumière. J'en ai de multiples exemples parmi les personnes que j'ai rencontrées. C'est la joie du prêtre de constater combien la lumière de Dieu est capable de transformer et de bouleverser une vie. C'est aussi ce que je vous propose à vous tous qui allez suivre le premier exercice de la retraite pascale avec ce texte, principes et fondements. Retrouver d'où je viens et où je vais, comme Jésus le sait, lui et nous ne le savons pas toujours, retrouver cela, le mystère de notre vie, de la finalité de notre vie, c'est une grande lumière pour nous. Bonne journée à chacun, bonne journée de retraite pour ceux qui la font.